Bonjour à tous, bienvenue dans Mug la recette, votre magazine ultra gourmand. Aujourd'hui, je reçois Cyril Zen de la bergerie de Sarpoil. Salut Cyril. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça va. Donc qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un dos de cabillaud, croustille de coquillage et une marinière de légumes. On se met au boulot? Eh ben allez, on y va. C'est parti. Donc là, pour la recette, on a besoin donc du coup de beurre, d'herbe et forcément de chapelure. Et hein. ben forcément de la Chapelure, chapelure. donc, hein. Voilà, tu vois, tu vas mettre la chapelure, les herbes, on met tout ensemble et après on va mixer. Alors, que ça soit bien, C'est quelque chose de très très ouais, fin. bien fin, bien mixé. Hein. Donc après, on n'a pas quelque chose de trop vert non plus. Hein. Ce qu'on veut, c'est aromatiser la croustille, mais on veut pas faire une croustille aux herbes. Le but, c'est de faire la croustille coquillage. C'est juste vraiment pour aromatiser le... Je mets On tout va dans le bol. Tu mets Hop. tout dans le bol. On va rajouter le beurre qu'on a fait ramollir, donc du beurre pommade. ambiante. Température Donc ambiante. là, je mets tout dedans Tu mets tout dedans et je me salis les doigts. et tu te salis les doigts. Voilà, c'est Ok. ça, parce qu'après on va mélanger et on va rajouter en même temps. Tu vois, je vais couper les coquillages. Ok. Donc je vais rajouter des couteaux, donc qu'on a cuit façon marinière, hein, échalotes. Et tu vois, je vais les émincer. Et c'est important de respecter le même poids de beurre et de chapelure parce que c'est pour la tenue après à la cuisson, on a vraiment quelque chose qui ne va pas bouger, quoi. Ouais, sinon, si on a même trop de beurre, ça va tout Bah, ça va couler et ça ne sera pas joli sur le poisson. On va rajouter les couteaux, les coques et on remélange comme ça. Et après, on va étaler. Donc là, c'est bon. On va pouvoir l'étaler entre deux feuilles de papier. Tu vois, on va juste commencer un petit peu à former un petit rectangle. Ouais, ça colle bien. Ouais, c'est bien qu'on retrouve tous ces petits morceaux de coquillage. Après, là, quand on va le passer au four, tu vois, le beurre, il va un peu couler sur le poisson et puis tu vas retrouver les morceaux de coquillage. Et donc là, on va juste étaler au rouleau. Donc sur à peu près un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Ouais, un demi-centimètre. Il faut quand même Garder une petite épaisseur. ouais, un petit peu, qu'on retrouve un petit peu la texture dessus. Donc là, quoi, une demi-heure au frigo? Alors ça une demi-heure suffit, au frigo. Alors après, si on est pressé, on peut le mettre au congélateur aussi. Ouais. On va le mettre 10 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on va faire le reste et puis ça sera prêt. Hein. Ok. On va préparer la marinière. Je mets un peu d'huile d'olive. Et ben allez, vas-y, un peu d'huile d'olive. On va mettre un peu de poivre en grain. Le fait de mettre du poivre en grain, ça va justement rehausser un petit peu le goût, mais sans avoir tous les petits morceaux de poivre à l'intérieur. L'idée, c'est de garder aussi une émulsion qui va rester claire. Comme on va mettre un petit peu de lait et puis après le safran, tu vois, ça va infuser, ça va colorer légèrement. D'accord. Donc là, c'est bon. On va rajouter donc les les échalotes ciselées. On va rajouter le cerfeuil. Alors tu vois, on met quand même pas mal de cerfeuil. On veut vraiment quelque chose. Voilà, tu vas les mettre le couvercle. Le vin blanc, on va le mettre, on va attendre 10-15 secondes. Et là, on va déglacer au vin blanc. Voilà. On recouvre. On recouvre, on laisse cuire 2-3 minutes. Et c'est bon. Et c'est débarrassé, c'est fini. T'es prêt? Allez, go. Voilà. Et on ferme. Et on ferme. Ça commence à s'ouvrir là, c'est bon. Hein. Hop, hop. Ah, tu vois, elle s'ouvre. Impeccable. Super. Donc là, On les décante. hop. Donc tu vois, donc ça fait pas énormément de jus, mais ça suffit. Ça suffit pour notre. Pour notre recette, ça suffit. Et là, on va rajouter le lait. Je mets quoi en lait? En lait, tu mets à peu près 5 centilitres. D'accord. Hein. Donc tu vois, je vais rajouter un petit peu De citron de vert. citron vert. Donc Ok. on va décortiquer. C'est Hop, parti. c'est parti. Bon, allez, ça c'est fait. Alors ça c'est fait, donc les prères sont décortiqués. Il manque un élément super Il manque important. l'élément le plus important, j'allais dire l'émulsion, c'est le safran. Le safran. On fait bien chauffer, après on rajoute le safran, on va laisser infuser. Donc là, tu vas mettre quoi? Alors tu vois, là moi je vais en mettre 3 ou 4, hein, jusqu'à... Ah, c'est puissant le safran. Bah, faut c'est faire super attention puissant, hein, quoi, jusqu'à 5. Tu vois, regarde, à peine tu vas le mettre dedans La chose, ça va colorer. Hein. et ça va déjà colorer, quoi. Donc on va remettre un peu d'huile d'olive, on va venir mettre nos coquillages. Comme ça, sans faire chauffer. Voilà, voilà. c'est Là, pas chaud. par contre, tu peux mettre à feu vif maintenant. Tu vois, à fond. Au taquet. Au taquet. Voilà, tu vois.
vois, c'est coloré. On a même rajouté aussi un peu de, tu vois, des petits raisins. Ouais, voilà, tout ce qu'on trouve qui est de saison. Voilà, tout, des petits cèpes. Donc tu vois, quand c'est bien là, glacé comme ça, et tu réserves. Je coupe? Tu coupes, tu éteins. D'accord. Tu laisses à température. Donc on va prendre une plaque à pâtisserie avec un petit papier sulfurisé. Donc tu vois, tu mets un petit peu d'huile sur ton papier. D'accord. Tu vas juste passer un petit coup de pinceau. Donc là, tu vas mettre un petit peu de poivre. Ah oui, sur la plaque? Ouais, sur la plaque directement, parce qu'on va poser le poisson dessus. Donc on ne met pas de sel, hein. Vu qu'il est déjà passé au sel. Oui, c'est sûr. On rajoute pas de sel, on fait attention, hein. Donc on va le poser sur le poivre. Tu vois, comme ça. Et on va remettre juste un petit peu d'huile d'olive aussi dessus. Donc on ne le passe pas à la poêle, hein. Tu vois, c'est une cuisson vraiment tranquille au four. Un petit coup de pinceau. Un petit coup de pinceau pour bien le lustrer. Et on va rajouter un peu de poivre. On va rajouter un petit peu. Ouais, pour le rappel un petit peu. Tu vois, le rappel un petit peu de l'émulsion, coquillage, tout ça. On va rajouter un peu de citron vert. Vas-y. Tu vois. Comme ça dessus. Voilà, juste dessus, tout simplement. 6 minutes à 220, ça suffira largement. Allez, chacun notre assiette. Allez, quelques légumes au fond de l'assiette. Donc les légumes avec les coquillages. Et on essaye de jouer sur un petit peu sur les formes, les couleurs, le volume. Bah, tu vois, là, ça suffit. On va rajouter juste le pavé de cabillaud. Alors, pardon, je te passe devant. Là, on va rajouter donc tout ce qui est un petit peu légumes crus, tout ça, les petites pousses de salade qu'on va assaisonner. Tu peux rajouter ce petit côté un petit peu, tu vois. Voilà, mais on va pouvoir, on y va, on met des grands morceaux, on bien. travaille sur le volume. Pour finir l'émulsion, donc il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, donc je te dis entre 60 et 70, donc pas trop chaud. Et on va rajouter une cuillère à café de jaune. Pour bien faire tenir l'émulsion. Bien faire tenir l'émulsion, et c'est ce qui va aussi permettre de faire mousser et de fixer l'émulsion. Donc tu vois, on a l'émulsion, tu vois, qui tient bien là. Là, les gars. On va récupérer l'écume comme ça, et tu vois, on va venir la poser autour du poisson. Moi, je te propose un truc, c'est qu'on en goûte une. Ah bah oui, avec plaisir. Voilà. On va le tout ensemble avec les agrumes, les coquillages et tout. Super. Impeccable. Merci Cyril. Bah merci à toi. À bientôt. À très bientôt, j'espère.